Shalom, shalom, les enfants de Dieu. Je suis venu encore pour apporter un message concernant la parole de Dieu. Et je crois que là où vous êtes à la maison, partout que vous êtes, vous allez recevoir et écouter ces messages. Je crois que ces messages béniront chacun de vous. Et je rends grâce à l'Éternel qui m'a accordé d'être devant vous. Cette grâce qui m'a accordé d'être devant vos écrans à la maison. Que ce message bénit chacun de vous qui va écouter ce message. Vraiment, ce message, c'est un message très important que nous allons parler, un thème très important. Nous allons parler sur un thème qui parle de le stress. Alors que, avant de commencer, je vous recommande, par l'amour de notre Seigneur, de soutenir cette chaîne aussi. Et si vous allez abonner vous-même sur notre chaîne de YouTube, Vision Céleste TV, abonnez-vous vraiment. L'Éternel vous bénira aussi dans ces gestes-là que vous allez faire, de s'abonner vous-même. Je vais parler d'un thème qui est titulé « Comment vaincre la dépression ». Je vais prier d'abord avant de commencer ce message. Seigneur, merci Père de gloire, le Tout-Puissant, nous te rendons grâce. Gloire soit rendue à toi, Seigneur, qui vit au siècle des siècles. À celui qui va écouter ces paroles de prophétie. Lorsque ces paroles, Père de gloire, bénis chacun qui va entendre ou écouter ce message. Seigneur, ce moment, nous glorifions ton Seigneur parce que nous qui sommes vivants, que nous sommes capables de te glorifier. Et voilà, nous sommes très reconnaissants d'élever ton Saint-Nom parce que nous reconnaissons que nous sommes vivants. Merci Seigneur, sois le maître de l'inspiration du début jusqu'à la fin. Que ta présence soit enseignée et la présence du Saint-Esprit soit activée ou manifestée en moi au nom de Jésus-Christ, ainsi que je prie. Amen. Voilà, je disais que nous allons parler de messages. Notre thème, c'est comment vaincre la dépression. Comment vaincre la dépression. Et nous allons tous écouter ce message qui bénira chacun de nous qui sont à la maison. Et comme ce message, il parle sur le stress. Alors, je ne suis pas un médecin plutôt. Je ne suis pas un psychologue. Alors que ça, je laisse aux médecins. Mais moi, je vais traiter le sujet en abordant de manière plus spirituelle. Alors, si je touche au point des médecins, tu peux me contacter pour que nous puissions parler. Alors, je crois que je n'ai rien à dire pour contredire la médecine. Comment vaincre la dépression? Il importe de commencer par définir les mots afin que nous puissions évoluer ensemble. Eh bien, je vais dire la dépression par définition simple. Si quelqu'un est déprimé, il est découragé et abattu. C'est comme si une batterie déchargée. C'est comme une armée qui se délivre à l'adversaire. C'est comme une équipe qui déclare match forfait parce qu'il refuse de jouer. Un homme déprimé est abattu. Un homme déprimé est découragé. Alors, en fait, d'où vient la dépression? Une longue période de stress conduit réellement à la dépression.
Et si quelqu'un tombe à la dépression, alors c'est quoi le stress? Lorsqu'on parle de stress, le mot est anglais. Quand on dit stress, on parle de tension. Alors, un homme stressé est entendu. Un homme stressé est abattu. C'est comme un ballon qu'on a rempli d'air de manière très exagérée. Alors, prêt à éclater. Donc, si vous remplissez un ballon avec beaucoup d'air, ça va éclater. Donc, le ballon prêt à éclater. Alléluia. C'est comme un pont. Quand le pont a été conçu, c'était pour supporter les poids de 200 tonnes ou de 300 tonnes. Mais de l'instant où le véhicule passe là, 250, 350 tonnes, alors que le pont est stressé, parce que le poids est trop chargé. Mais c'est par là que le pont dit non, je n'ai pas été conçu pour supporter ce genre de poids. Mais il est contraint, parce que c'est trop chargé. Alléluia. Nous vivons dans un monde où les gens sont très stressés. Alors, raison pour laquelle il y a beaucoup de maladies comme cause ce stress. Si nous remarquons beaucoup de gens qui sont morts, c'est à cause de la stress. Le stress qui tue beaucoup de gens. Alors, il y a des gens qui ont les palpitations cardiaques. Il y a des gens qui ont le maux de tête interminable. Alors, comme cause le stress. Alléluia. Alors, on est stressé quand on se retrouve dans une situation qu'on ne sait pas maîtriser. La certitude de futur peut aussi produire le stress dans la vie de quelqu'un. Est-ce que je peux travailler? Est-ce que je vais gagner l'argent? Au travail, est-ce que je vais bien nouer le début du mois? C'est ça le stress, les préoccupations. Toute situation qui peut nous placer dans l'incertitude dans notre vie peut nous conduire à la dépression. Toute situation qu'on ne sait pas contrôler ou maîtriser la situation, alors dès que la situation commence à nous contrôler, alors que nous devenons stressés. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez bien? C'est comme ça la maladie développe à cause du stress. Parce qu'on a entendu. Alléluia. Quand on est stressé, eh bien à la longue, on déprime. On déprime. On vient déprimer. Le stress produit la dépression. Et quand quelqu'un est déprimé, il peut tomber malade. Alors, je vais vous montrer un texte dans la Bible, un homme de Dieu qui a connu la dépression. Et nous allons voir que cet homme de Dieu a été vraiment déprimé dans la Bible. Alors, je vais parler et quels sont les signes de la dépression. Et aussi comment sortir de la dépression. Aussi, comment Dieu a fait sortir cet homme de Dieu de la dépression. Alors voilà, nous sommes dans 1 Roi, chapitre 19. 1 Roi, chapitre 19, c'est l'histoire des grands prophètes Élie. Le prophète Élie que vous connaissez. Alors nous allons voir comment cet homme a été déprimé. Alors vous savez, après la victoire que le prophète Élie a eu dans 1 Roi 18, il a saisi les prophètes de Baal. Il a monté aussi dans le sommet des montagnes du Carmel et après, il a prié et le pluie a tombé. Alors la Bible dit ceci, Akab rapporta à Jézabel
ce qu'Élie a fait et comment il avait tué par le paix tous les prophètes. Jézabel envoya un message à Élie pour lui dire que le Dieu me traite dans toute leur rigueur. Si demain, à 7 heures, je le fais de ta vie, ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie voya cela et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba qui appartient à Juda. Il y a laissé son serviteur. Quels sont les signes de la dépression? Alors, je vous conduis dans ce test. Voilà, je vais m'adresser aux gens qui méditent bien la Bible. Et remarquez dans le chapitre verset 3, quand Élie a appris la nouvelle que Jézabel le cherchait pour le tuer, dans le verset 3, Élie a pensé que son avenir est devenu incertain. Qu'est-ce que je vais devenir? Mon ministère, que va-t-il devenir? Et la Bible dit, il s'est levé, il est parti. Il est parti pour sauver sa vie. Verset 3, 1. Premier signe de la dépression. Quand quelqu'un est déprimé, et quand quelqu'un vraiment est déprimé, un des signes, c'est l'angoisse. Alors, tu ne peux pas fuir si tu n'as pas peur. Alléluia. L'angoisse, la peur, l'épouvante, la frayeur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Élie a fui parce qu'il a peur. Résister au diable. Le diable ne peut pas fuir si tu n'as pas peur. Élie a fui parce qu'il a peur. Il était angoissé. Il a peur de la situation. Je ne sais pas qu'est-ce qui va m'arriver. Est-ce que je vais vivre? Il manque la force d'affronter l'adversaire. Alléluia. Il manque les forces. Mais pourtant, le même Élie a pu défier tous les prophètes de Baal. 450 prophètes de Baal. Il a été vainqueur. Mais maintenant, Élie, il se retrouve maintenant devant une seule femme. Élie s'enfuit à cause d'une femme. Alléluia. Il était angoissé. L'angoisse, c'est une inquiétude qui est accompagnée de malaise physique. Et quand une personne est angoissée, par exemple, demain, le même jour, tu vas présenter une interview, avant même qu'on puisse commencer à poser des questions, tellement que tu as peur, tu as les palpitations, tu commences à trembler. Alléluia. Parce que la personne est angoissée. Tu es angoissé parce que tu peurs, tu commences à trembler. Et je suivis des interviews des artistes qui avaient des talents, qui chantaient très bien, mais à cause de l'angoisse, quand ils ont passé, on les donnait des micros, ils ne pouvaient pas bien parler. C'est comme si on a placé quelque chose à la gorge. Et quand on a angoissé, on tremble. Alléluia. On tremble devant la situation. Est-ce que tu étais déjà attaqué par le bandit? Même ici, un petit garçon, un petit enfant qui t'attaque avec une arme. Alléluia. Un petit de 8 ans. Ou même un petit de 9 ans avec une arme. Tu peux trembler devant le petit et de la petite et de l'appeler vieux. À cause de la peur. Parce que tu peurs. Alléluia. Tu peux dire vieux, pardon, Limbi Sangai. Voilà ce qui est arrivé dans la vie d'Élie. Et Élie est fui. Alors, quand on est angoissé, on ne sait pas bien parler. On ne sait pas bien parler. Et je me souviens une fois, là où j'étais pour parler, il y avait beaucoup de gens, il y avait beaucoup de foules, je ne pouvais pas bien parler. Ma première fois, j'étais angoissé. Alors, quand je passais devant, c'était une prédication que je n'ai jamais été faite, une prédication très courte. 11 minutes, j'avais fini mon message.
parce que je tremblais. Et pour moi, je croyais que je pouvais faire 45 minutes. Parce que toutes les idées sont parties. Alléluia. Alors, numéro 2 de la dépression. Deuxième signe de la dépression. Verset 3. Élie, il va laisser son serviteur à Beersheba. Quand Élie déprimait, il laissa son serviteur à Beersheba. L'homme qui était toujours avec lui. Et quand déprimé, Élie, il prend la décision de laisser son serviteur. Le verset 4. Il alla dans le désert, dans la solitude. Alors, quand on est déprimé, les amis, on a tendance de chercher même ici la solitude. On a tendance de s'isoler nous-mêmes. On a tendance de se séparer avec les autres. Alors, on pense que personne ne va nous comprendre et personne ne peut nous comprendre. Alléluia. On évite même ici les amis. On perd même ici d'être avec le membre de la famille parce qu'on est angoissé. Alléluia. Parce qu'on n'est pas de sa peau. Même ici, venir, quand tu es angoissé, venir à l'angoisse, venir même ici à l'église, ça devient un problème. Alléluia. Chaque réunion, ça semble très prolongé pour toi. Quand tu viens à l'église, tu transpires. Quand on loue, même quand on adore, c'est toujours long pour toi. Alors même quand on danse, on bouge trop fort. Alléluia. Sache-le que tu es déprimé. Tout est long pour toi. Et tu veux être seul. Alors il y a par contre des autres cas, ils sont sous dépression, quand ils sont déprimés, ils évitent toutes les occasions qui peuvent se regarder seuls. Ils veulent être avec les gens même à 2 heures du matin. Parce qu'il est déprimé. Alléluia. Alléluia. Troisième point de la dépression. Troisième point de la dépression. Le manque d'appétit. Remarquez à verset 5. Élie se couchait et dormit sans se gêner. Et voici, un ange de l'Éternel le toucha et lui dit, lève-toi et mange. Le verset 5, dans 1 Roi 19. L'ange le toucha et lui dit, lève-toi et mange. Il mangea et coucha. Mais Élie a mangé, mais il n'avait pas d'appétit. Il a mangé parce que l'ange lui avait demandé de manger. Il n'avait pas d'appétit. Donc, verset 7, l'ange a venu 2e fois. Et cette fois, il le toucha et il dit, lève-toi et mange. Et maintenant, l'ange lui donne une raison. Il lui dit, lève-toi et mange, car le chemin est long pour toi. Élie a mangé et bu. Et à cette force qu'il y aura dans cette nourriture, il pouvait marcher 40 jours et 40 nuits. Il était sans force. Pas d'appétit, sans force. Pas d'appétit. Lève-toi et mange. Amen. Alors, sache-le, quand tu commences à perdre l'appétit, sache-le bien que tu es déprimé, mon frère, ma soeur. La dépression produit le manque d'appétit. Alors, par contre, il y a des autres cas, il a très pression. Il peut manger chaque moment. C'est ici, il y a des autres qui viennent très bourreaux. Parce qu'il veut manger chaque moment à cause de le stress. Quatrième point de la stress. Quatrième point de le stress. Tout demande à Élie un effort surmontable. Quatrième point. Tout demande à Élie un effort surmontable. Même des petites tâches qu'il pouvait faire hier, ça devient une montagne. Tu ne peux plus le faire parce que tu es déprimé. Si nous regardons derrière 1 Roi 18, nous allons verset 42. La Bible dit, Akab monta pour manger, pour boire. Élie monta où? Au sommet du Carmel. Élie avait de force de monter sur la montagne. Il avait la force de monter sur la montagne. Et verset 46, la Bible dit ceci.
Akab est sur son char. Élie a couru jusqu'à le dépasser. Quelle force! Un roi 19, maintenant une personne déprimée. Comment tu peux expliquer ça? Il n'a plus de force pour marcher. On doit l'exhorter pour manger. Parce que tu dois marcher. Quelqu'un qui montait la montagne sans problème. Qui court au point de passer le char. Mais maintenant, on doit l'exhorter pour marcher. Quand on est déprimé, mon frère et ma soeur, même ici, les petites choses qu'on faisait hier, facilement, ça devient une montagne. Servir l'Éternel, ça devient une montagne. Même ici, dans l'église, chanter, c'est une montagne. Venir à la réunion, c'est une montagne. Visiter les gens, ça devient une montagne, mon frère. Tout est lourd. Il faut beaucoup d'énergie. Il faut beaucoup de force. Alléluia. 5e point de la dépression. Vous êtes là encore. Gloire au Seigneur. 5e point, on s'est fait des illusions. On s'est fait des illusions. Faire des illusions, c'est quoi? C'est croire à ce qui est faux. C'est faire des idées. Être convaincu que tu connais dans le vrai ou que tu connais dans le faux. Alléluia. C'est ça l'illusion. Donc, se faire des erreurs à une mauvaise interprétation de fait. Tu commences à exagérer des choses. Faire des illusions, c'est quoi? C'est tromper toi-même avec des faux raisonnements. C'est ça, l'illusion. Voilà ce qu'il y est fait. Lisez avec moi. Il est dit au verset 14. Quand l'Éternel lui parlait, il a dit, j'ai employé des ailes pour l'Éternel, les dieux d'Israël, les dieux des armées. Quand les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tous les prophètes. Et je suis resté moi seul. Et ils cherchent à m'ôter la vie. Menteur, menteur Élie. Alléluia. Tirer des fausses conclusions. C'est des fausses conclusions. Ils ont tué tous les prophètes. Et je suis resté moi seul. Moi seul. Et ils me cherchent à ôter la vie. Menteur Élie. Ça, ce n'est pas vrai. Ils n'ont pas tué tous les prophètes. Et quand ils ignorent, mon frère, ma soeur, il est bon d'avoir la bouche fermée. Amen. On a tué tout le monde. Et je suis resté moi seul. Et il me cherche à ôter la vie, à me tuer. Élie. Et l'Éternel lui dira, mais non, ce que tu dis, ce n'est pas vrai. Ça, c'est une force conclusion. L'Éternel a dit, non, 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 non. Il y a encore 7000 qui n'ont pas fraîchi les genoux devant le Baal. Au verset 18. Il y a encore 7000. Et mais toi, tu dis, tu es resté seul. 7000. Et quand on déprime, même ici à l'église, quand on déprime, on a l'impression, c'est comme si personne nous aime. D'ailleurs, on regarde avec un mauvais yeux. Voilà, voilà. Pasteur ne veut pas me donner la responsabilité. On fait des fausses conclusions. Parce qu'on s'intéresse à ngata mukete. Na kolongwa. C'est fausse conclusion. Yamwana, mon frère, ma soeur, quand tu es déprimé, il faut être courageux de dire que je déprime. Il ne faut pas manipuler les gens, qu'on t'aime pas, qu'on t'aime pas. Généralement, les gens qu'on n'aime pas donner, c'est ça les gens qui aiment toujours qu'on leur donne. Alléluia. Alléluia, l'agneau de Dieu. Gloire à toi, le Tout-Puissant. Alléluia, gloire à toi. Des fausses idées, des faux raisonnements. Il y a beaucoup, tu commences à faire la comparaison. Tu commences à comparer tout le monde. Quand le pasteur vient dire, voilà, voilà, le pasteur, il te reste toujours avec l'autre là.
Et l'intérêt, ce n'est pas moi. Mais par accident, le pasteur vient, il ferme son visage. Et tu commences à dire, voilà, voilà, c'est confirmé. Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que je disais? Et même ici, quand on te dit, non, 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 si tu veux un rendez-vous, il faut contacter le secrétaire. Et tu commences à faire des comparations, de dire que non, les autres, c'est lui-même qui fixe des rendez-vous. Mais quant à moi, il faut que je suis allé toujours voir le secrétaire. C'est une façon de me bloquer. Alors j'ai compris. Tu n'as rien compris, absolument rien mon frère. Tu n'as rien compris ma soeur. Tu es seulement malade. Tu as besoin d'aide de l'Éternel. Tu as besoin de la main de l'Éternel. Tu fais des illusions. Tu deviens déprimé. Même ici dans la famille, on déprime. Quand on déprime à la famille, il y a toujours, tu commences à faire des comparaisons. Voilà, voilà, lui, on a acheté une nouvelle robe. On avait donné une nouvelle jaquette. Mais moi, toujours l'ancienne. Sache-le que tu es déprimé. Et même ici, quand une femme est déprimée à la maison, vous allez constater, il y a une différence de regard à la maison. Parce que la femme, quand elle déprime, c'est terrible. Alléluia. Que je bénis l'Éternel pour aider ceux qui sont déprimés. Que l'Éternel vous fasse grâce. Que l'Éternel te fasse grâce comme a fait à Élie. Alléluia. Que la main de l'Éternel soit sur vous. Surtout que nous vivons ici à l'étranger, nous déprimons. Nous déprimons beaucoup de fois. Raison pour laquelle vous voyez le foyer, ça bouge. La maison bouge parce qu'il y a déprimés. Nous suspectons des autres, de fausses conclusions. Amen. 6 points de la dépression. On a tendance de tout exagérer. Et par cela, on devient un petit menteur. On devient petit menteur. Même ici, une petite chose, on amplifie ça. On commence à amplifier des choses. Regardez ce qu'il y a dit. Que les enfants d'Israël, on veut leur ôter la vie. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai les enfants d'Israël voulaient leur ôter la vie? Lisez la Bible. Est-ce que c'est vrai? Qui voulait leur ôter la vie? Une seule femme. Tous les enfants d'Israël, ils étaient d'accord avec lui. Mais lui, il exagère, il dit non, 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 non. Mais ils ont tué tous les prophètes et maintenant c'est mon tour. Alléluia. Est-ce que Élie, tu as oublié grâce à ta prière, que le feu est descendu et les enfants d'Israël étaient avec toi. Et tu as demandé les enfants d'Israël de saisir les prophètes des balles. Et ils ont fait. Et maintenant tu viens dire qu'ils vont te tuer. C'est faux les amis. Il y a des moments, il faut faire attention avec les interprétations. Et tu commences à exagérer des choses. Et tu commences à être déprimé toi-même. Et tu commences à déprimer. Je suis resté moi seul. Only moi. Alléluia. Élie a commencé à déprimer. Et Dieu l'a dit, Élie, mais qui t'avait dit que tu connais tout le monde? Et depuis quand tu connais tous les habitants d'Israël? Pour dire que tu es resté toi seul. Alléluia. Mon frère, ma soeur, quand on déprime, on exagère. On gonfle même ici le fait. Même ici, une petite chose, ça devient grand. Ça devient grand. On n'est pas des sapons. On commence à plier des choses. Alléluia. La déprimée. Il y a beaucoup de gens, même ici dans la famille, il y a beaucoup de gens qui sont déprimés. Élie était un grand prophète. Un grand prophète. Mais il était déprimé à cause d'une seule parole d'une femme. La femme n'est pas venue, elle a envoyé seulement le message. Que demain, je ferai de ta vie comme tu as fait de la vie de ces prophètes. Élie a fui. Alléluia. Tout est exagéré. On commence à exagérer. Et quand on commence à exagérer, et le diable s'en réjouit,
Et voilà l'occasion de tout détruire. Alléluia. 7e point, quand on déprime, on a tendance de rendre même là où Dieu ne veut pas nous voir. Verset 9. Verset 9, 1 Roi 19. Premièrement, il est allé dans le désert. Et deuxièmement, Élie est allé dans le caverne. L'Éternel le demandant, Élie, qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu fais ici, Élie? Qu'est-ce que tu fais ici? Alors, quand Dieu pose une question, ce n'est pas parce qu'il ignore la réponse. C'est omniscient, omniprésent, il connaît toutes les choses. Quand Dieu te pose une question, c'est juste un niveau de la conscience. Il veut que tu réfléchisses. Que fais-tu ici? À d'autres termes, je suis étonné que tu sois ici, Élie. Mais je ne te connaissais pas ici, Élie. Alors, et tant que prophète te dit, Israël, ta place est là. Pas ici. Mais qu'est-ce que tu fais ici, Élie? Quand on déprime, on veut aller là où Dieu ne veut pas nous voir. Alléluia. Beaucoup, ils ont allé là où même Dieu ne voulait pas le voir. Je vais aller en Amérique, ou je vais aller en France. Je vais vous dire quelque chose. Un jour, un homme de Dieu a connu la dépression aussi. Il était fatigué. L'apôtre Veilly, à l'époque, il était déprimé lui aussi. Il dit à sa femme, non chérie, il faut que je vais aller au Canada. Il dit non, il faut que je parle à ma femme. Que Dieu m'a parlé, que je vais aller au Canada. Il dit à sa femme, la prophétesse Lydia, je le salue en passant là où ils sont. La prophétesse a regardé, dit non, chérie, non, ce n'est pas vrai ça. Je ne crois pas à ces messages. Et l'apôtre a changé la face, a kangé longue. A dit non. Ce qui n'a pas une apparence, moko ya nengwana a kondimate. Il faut garder une apparence terrible. Il faut garder une apparence terrible. À garder l'apparence. Moi, ça dit non. Non. Il faut que tout qui est du Canada. Ah, mais non, chérie. Mais premièrement, que Dieu me parle aussi. Quand on est déprimé, mon frère, ma soeur, tu exagères ma cambébélé. Et l'apôtre Veilly a répondu à sa femme, entre toi et moi, à qui Dieu parle le plus? Les déprimés. Mais le Dieu l'a fait grâce. Et je crois que ces paroles-là que l'apôtre avait dit, c'était paroles de prophétie. Parce que le moment que je parle maintenant, l'apôtre Azana Canada. C'est-à-dire, c'était prophétie et la prophétie est Kokisame. Mais à l'époque, Bazaki en Afrique du Sud. Mais maintenant, Bazana Canada pour dire que la prophétie est accomplie. Gloire soit rendue à l'Éternel. Et Dieu a fait tout de le faire sortir de la situation qu'il avait. De sortir de la dépression. Alléluia. À toi l'honneur, la gloire, Seigneur. Je lance la parole que là où tu te trouves, si vous êtes stressé, vous êtes déprimé, que Dieu te fasse grâce. Que Dieu te délivre sur toutes sortes de dépression ou stressé. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. 8e point de la dépression. 8e signe de la dépression. Alléluia. Élie cherche maintenant. Il faut que je suis allé dans le désert. Maintenant, je veux fuir sur les cavernes. Je veux me cacher. J'ai besoin de la refuge. Quand quelqu'un est déprimé, il cherche toujours la refuge. Il y a des gens qui cherchent la refuge sur la drogue. Il y a des gens qui veulent boire tous les moments. Il y a des autres qui se réfugient dans les tranquillisants. Il veut se regarder lui-même.
pas de personne, lui seul. Lui seul. Et par contre, il y a des gens, quand il est stressé, quand il est déprimé, il veut être avec beaucoup de gens. Il y a des gens qui vont même ici dans le disco, avec ce bruit de la musique, ils ont ça là malam, parce qu'il est déprimé. La dépression. C'est ça. Et avec, il ne pouvez pas racimer. Ne faites pas des promesses que vous ne serez pas réalisées. Alors, vous placerez votre vie sur un stress impossible dans votre vie. Alléluia. Gloire à l'agneau. Ne prenez pas de responsabilité qui ne vous sera pas racimée. La Bible dit que votre oui soit oui, que votre non soit non. C'est ça la Bible dit. Apprenez à dire non dans la vie. Apprenez à dire non dans la vie. Apprenez à dire non. Alors si vous ne savez pas dire non dans la vie, vous serez sous stress, alors que vous serez déprimé. Vous serez déprimé. Surtout les gens qui font le métier, misala maboko. Misala maboko. Et chaque fois, bato misala maboko, étant que couturier, aza capable de servir moto dans 3 jours. Mais tu donnes des rendez-vous ou des promesses de 7 personnes. Dans 3 jours, 7 personnes. 7 personnes, le même jour, de venir récupérer leurs robes. 7 jours. Et voilà les jours, après 3 jours, les 7 personnes se présentent. Chacune à son tour. Chacune à son tour. Et tu dis non, mais j'avais dit il faut appeler avant de venir. Après, il dit ok, ça va, mais c'est le 3e jour que tu as dit il faut que je récupère ma robe. Mais je t'avais dit d'appeler d'abord. Ok, ça va, pas de problème. Je vais appeler et tu éteins ton cellulaire, ton portable. Tu éteins ton portable. Et ce genre de personne, il peut être déprimé facilement. Il ne faut pas aussi avoir une bouche trop joviale. Des promesses que je vais te donner. Dès que tu ne t'arrives pas, ça devient un problème. Tu es sous une charge. Que le Seigneur nous aide. Et je crois moi-même, je me trouve sur cette cas. Tellement j'aime donner. J'aime donner, j'aime les gens, j'aime promettre. Et c'est facilement je peux promettre. Et après, je réalise que je n'arrive pas. C'est ça que le Seigneur m'aide. Amen. Que Dieu te au-dessus là où tu es. Que l'Éternel te aide sur là où tu es. Il faut éviter le stress. Il ne faut pas prendre les responsabilités qui ne seront pas résumées. Romains 12 au verset 13 dit. Romains 12, 3. La Bible dit ceci. Se lire. Quelqu'un prend quelque chose? Est-ce que ça va? Romains 12, 3. Romains 12, chapitre 3. Par la grâce qui m'a été donnée, j'ai dit à chacun de vous de ne pas avoir trop même opinion, mais revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu départait à chacun. Amen. Amen. Par la grâce qui m'a été donnée. Alléluia. Des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départi à chacun de nous. 1 Pierre 4 dit, 1 Pierre 4 dit, comme les bons dispensataires des grâces de Dieu, et chacun mettre la grâce de Dieu au service de Dieu qu'il avait donné. Alléluia. Mais au service des autres, au don que tu as reçu.
Dieu ne va pas te juger. Dieu ne veut pas te blâmer. Les cousins, les cousines et les nièces chez toi. Dieu ne veut pas te blâmer. Et tu réalises que le salaire est devenu encore trop petit. Parce que tu y as promis. Et tu commences à travailler dans différents jobs. Différents boulots, tu commences à travailler. C'est ce que tu auras la dépression. La dépression que tu auras. Il faut savoir éviter la dépression dans ta vie. Il y a beaucoup de choses qui peuvent causer le stress, qu'on peut laisser. La mort d'un parent, c'est évitable, on ne peut pas éviter ça. Ça peut causer aussi le stress. Mais nous avons un moyen, comment on peut libérer de ces situations. Alléluia. Alléluia. Il faut savoir comment planifier ta vie. Il faut savoir comment faire des choses pour que tu ne te trouves pas dans les situations de la route. Parce que le stress peut tuer quelqu'un. Vous êtes encore des fiancés, mais tu as déjà découvert les cadeaux de mariage avant le mariage. Et quand tu dis que pasteur, on veut se marier, le pasteur dit non, 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 non. Et tu viens dire que pasteur, on veut se marier d'ici 3 mois. Et le pasteur dit non, 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 c'est trop tôt, il faut attendre 2 mois. Pardon, une année. Et tu commences à dire non, 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 je dois quitter. Et parce que tu connais que tu as rendu ta fiancée enceinte. Tu peux être stressé. Mais il y a des moyens où on peut éviter d'être stressé. Merci que l'Éternel vous fasse grâce. Nous allons continuer ces messages. Que l'Éternel vous bénisse. Que la grâce de l'Éternel vous soit donnée. Gloire à toi, l'agneau de Dieu, qui a permis que nous puissions parler de le stress. Parce qu'il y a beaucoup qui sont stressés. Surtout la situation que nous sommes en train de passer ces moments. Avec cette maladie de corona, il y a beaucoup de gens qui sont stressés. Ils ne peuvent pas sortir à la maison sans masque. Parce qu'ils ont peur. On ne peut pas sortir à la maison sans des gants. Parce que la personne a peur de la maladie. Et la situation peut aussi causer le stress. Mais Dieu a fait sortir Élie de la dépression. Dieu a fait sortir cet homme de Dieu de la dépression. Et je vous souhaite aussi que l'Éternel vous fasse grâce. De vous faire sortir de la dépression là où vous êtes. Reçois la prière. L'Éternel est Dieu. Béni soit loué l'Éternel est notre Dieu, qui nous a bénis depuis le commencement du monde. Gloire soit rendue à toi, Seigneur, qui est capable de libérer ceux qui sont dans la détresse, dans le stress, dans la dépression, de le libérer complètement, de recevoir la grâce de ta part de celui qui est saint. Merci l'Éternel est Dieu. Lorsque tous qui sont déprimés et stressés, que tu les fasses grâce d'être libérés complètement de leur situation et de vivre une bonne vie, une nouvelle vie avec Christ. Au nom de notre Seigneur qui règne au siècle des siècles. Et c'est ce que nous disons. Amen. Que l'Éternel vous bénisse. À suivre, nous allons continuer ce message. Alléluia. Gloire à l'agneau. Merci.